C'est pas joli ce qui se passe avec les joueurs du FC Barcelone. En plus de ça, ce sont des joueurs titulaires et non pas des remplaçants. On parle là de Rafinha et Frenkie de Jong qui ont joué sous blessure ou qui pourraient se voir jouer à l'avenir de cette Coupe du Monde sous infiltration avec une convalescence intense pour permettre la présence des joueurs dans l'effectif de leur nation respective. C'est un scandale pour moi. C'est un scandale parce que oui, la Coupe du Monde, ça se joue tous les 4 ans. C'est vrai que c'est leur nation, c'est leur pays. En règle générale, pour beaucoup de personnes, ça passe avant toute chose. Faut pas leur parler de club, d'objectifs ailleurs. C'est la nation qui compte avant toute chose. Ça, on peut le comprendre. Seulement, il y a un intérêt que nous avons, nous, avec le FC Barcelone, et c'est cet intérêt-là qu'on va défendre. L'intérêt avec le Barça est que les joueurs ne se forcent pas à revenir en cas de blessure. C'est pas que notre joueur puisse gagner la Coupe du Monde, quitte à ce qu'il joue sous infiltration et finit par se blesser, se claquer tout au long de la saison avec nous. Non, ça marche pas comme ça. Il y a l'intérêt personnel du joueur et l'intérêt du club. Nous sommes là pour défendre l'intérêt du club. En tout cas, pour ma part, je ne défendrai pas l'intérêt d'un seul joueur au détriment du club. C'est l'institution avant tout. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas joli. Les phénomènes, j'espère que vous, de votre côté, tout va bien, que vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à une convalescence intense pour pouvoir revenir mettre vos avis dans l'espace commentaire sous infiltration et tout. Reposez-vous, ne vous en faites pas avec la chaleur et tout. Ne faites pas trop d'efforts. Plus sérieusement, j'espère que tout va bien de votre côté. On va parler de Rafinha, Frenkie de Jong. En ce qui concerne Rafinha, mon avis sera beaucoup plus nuancé au fil de ce mercato, je pense, sur ce dossier. On parlera aussi de Tony Fernandez ou encore Dani Rodriguez, deux jeunes talents qui pourraient quitter le Barça. Je vais vous donner mon avis sur ces fameux jeunes talents. Et Blaugrana, ceci dit, on n'oublie pas le like, l'abonnement. Maintenant, parlons football. On commence par Dani Rodriguez qui quittera le Barça Athletic cet été. Le Dynamo Zagreb se montre intéressé. À 1 an de son contrat, le Barça pourrait le renouveler ou inclure une clause de rachat dans toute vente pour conserver le contrôle du futur. Ça, c'est une obligation pour tout joueur confondu, encore plus quand c'est un joueur qui vient du centre de formation de la Masia. Il a le tampon la Masia. C'est obligé de garder un pourcentage sur le joueur, que ce soit à la revente, à l'achat, à tout ce que vous voulez. Il faut absolument garder une mainmise sur le jeune talent, même si lui, ainsi que vous allez le voir juste derrière, Tony Fernandez, qui était annoncé comme l'un des plus grands talents de la Masia depuis un certain moment. Alors attention les gars, il n'a que 17 ans. Là, je ne vais pas prendre les devants pour vous dire qu'il est totalement nul, il ne sert à rien, tout ce genre de choses. Non, on va pas se précipiter, il a 17 ans. Ça sert à rien de comparer avec les talents qui ont explosé comme Koubarsi, Lamine Yamal à 17-18 ans. Eux, ce sont des anomalies. Ce n'est pas la norme en réalité. Un joueur de 17 ans peut devenir une légende du football à partir de 20, 21 ans, 22, 23 ans même pour certains. Il y en a même qui ont explosé aux yeux du monde bien plus tard. Il ne faut pas tout comparer à l'éclosion de Lamine Yamal. Lisons ensemble Tony Fernandez et ensuite on avisera est-ce que c'est tant dommage que ça pour le Barça ou pas. Le contrat de Tony Fernandez avec le Barça expire en 2027 et jusqu'à présent, il n'a reçu aucune nouvelle du club concernant une prolongation. Plusieurs clubs manifestent de l'intérêt pour lui, dont Alaves, Séville et Oviedo. Malgré cela, l'attention de Tony est actuellement concentrée sur la participation à la période de la préparation avec Hansi Flick et surtout la tentative de le convaincre, puis sur la poursuite avec l'équipe réserve en raison de la difficulté de la concurrence dans l'équipe première. Qu'en pensez-vous à l'heure actuelle, Tony Fernandez qui quitterait le Barça? Ça serait dommage ou pas? Attention, on n'est encore qu'au début du dossier parce que le Barça ne lui a toujours pas proposé une offre de prolongation, mais que le joueur, lui, n'a toujours pas choisi s'il quitte le club ou pas. Donc pour le moment, c'est vraiment le tout début de ce feuilleton. Moi, je vais vous dire mon avis. Honnêtement, c'est comme Dani Rodriguez. Le perdre, ça ne serait pas la plus grosse des pertes. Attention, tout en gardant la même mise sur le joueur. Un pourcentage à la revente, une clause de rachat, un prêt avec une option d'achat mais pas obligatoire. Le club se garderait le droit de se rétracter pour faire rapatrier le joueur. Voilà, ce genre de deal, c'est comme ça qu'il faut s'en séparer. À l'instant T, je ne verrai pas de logique à dire qu'il faut le garder à tout prix. Parce qu'il a eu... on va dire, sa chance c'est un grand mot, mais on l'a quand même vu les gars. Sincèrement, on l'a quand même vu. Avec ce qu'il a montré lorsqu'il a eu des opportunités de jouer, il ne m'a pas non plus impressionné. C'est ça que je veux dire. Donc, si le Barça venait à le vendre, pour moi, ça ne serait pas un grand chagrin. Mais attention tout de même, il est très jeune, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Gardez un pourcentage sur le joueur, c'est très très important. Ou au moins minimum une clause de rachat dessus. Passons maintenant à Rafinha et sa blessure. On a plus de nouvelles, mais des nouvelles qui ne sont pas rassurantes. Déjà, rien que la nature de la blessure, elle est douteuse. Mais en plus de ça, le Brésil se montre pas du tout indulgent vis-à-vis de son joueur. Même si ça doit être l'envie du joueur aussi, on va pas se mentir. Rafinha, s'il voulait aller à l'encontre du Brésil en disant je ne joue pas, je me sens mal, il écouterait le Brésil. Voilà, c'est pas des tortionnaires, ils vont pas l'obliger à jouer non plus. Donc c'est d'un commun accord que les deux parties se sont mises d'accord pour se dire
on va vite revenir dans les matchs et je trouve ça dommage pour les intérêts du club, moi. Rafinha souffre d'une blessure musculaire à la cuisse droite. Les examens du Brésil l'ont confirmé. Rafinha va désormais suivre un traitement intensif. Les termes font peur. Restant avec l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde et essayant de récupérer pour les phases ultérieures. Je sais pas si vous serez d'avis avec moi ou bien vous défendrez plutôt les intérêts du joueur. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt fans du joueur que d'une institution. Je trouve ça dommage, mais chacun a sa manière d'apprécier le football, d'apprécier les individualités. C'est comme ça, chacun son centre d'intérêt. Moi, je trouve ça dommage pour les intérêts du Barça qu'un joueur comme Rafinha, qui est à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, titulaire du FC Barcelone, se retrouve à devoir avoir un traitement intensif avec la sélection elle-même qui vient dire qu'ils vont tout essayer pour qu'il puisse revenir. Comment ça, tout essayer? Et le Barça dans tout ça, et son avenir dans tout ça. C'est pour ça que durant l'intro, je vous ai dit, moi je vais être plus nuancé avec son départ. Le fameux journaliste qui nous disait il y a 2 mois qu'il va y avoir un départ douloureux cet été à Barcelone, s'il s'avère que c'est Rafinha, je vais relativiser, moi. Je vous mens pas, la douleur, elle va vite être localisée et traitée. C'est la vérité. Au vu du dossier, au vu de l'offre, au vu de tout, même le salaire que le joueur pourrait avoir pour son propre intérêt. Là, cette fois-ci, on peut parler de son propre intérêt. Ça pourrait être un bon deal. Tu vois que sa santé commence à le lâcher. Le Brésil veut tout faire pour le forcer à revenir. Le mec va jouer en s'infiltrant une dose de cheval pour pouvoir être sur le terrain. Il court partout. La sélection brésilienne va donc tout essayer pour que Rafinha joue encore lors de cette Coupe du Monde malgré sa blessure. Je trouve le communiqué catastrophique. Franchement, je ne sais pas qui a rapporté cette nouvelle-là, mais malgré sa blessure, ils vont tout faire pour qu'il puisse jouer le reste des matchs. Je vous l'ai dit, hein, c'est d'un commun accord. Donc s'il venait à rejouer et se blesser, ça sert à rien de tout mettre sur la faute du Brésil en disant « Ah, mais ils l'ont forcé, comme on fait avec l'Espagne. Ah, mais le coach a forcé pour que lui joue. » Non, ils sont grands. Ils sont grands, ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils veulent aller à l'encontre de leur direction, ils iront à l'encontre de leur direction comme lorsqu'ils veulent se faire transférer ou avoir une hausse de salaire. Ah là, ils sont grands, majeurs et vaccinés, ils peuvent aller au clash avec leur club. Mais lorsqu'il faut ne pas jouer, se préserver, c'est la faute de la direction, c'est eux qui les forcent. Non, non, non. Il est grand, il sait ce qu'il fait. Donc s'il venait à se blesser, il a sa part de responsabilité, tout comme Frenkie de Jong qui lui aussi a décidé de jouer malgré une gêne. En fait, le Barça est relégué au second plan. Je sais qu'il y en a qui vont comprendre hein, le point de vue des joueurs parce que c'est la nation, c'est le pays, etc. Donc, mais quand même les gars, quand même. Ça reste ton club, ton principal employeur. De Jong déclare, je ressens certainement quelques douleurs, mais je devais jouer aujourd'hui. On verra comment je réagis, mais je suis très conscient. J'aimerais bien savoir ce que le club en pense. Est-ce qu'ils vont faire un communiqué? J'en doute, ils vont pas rendre ça public, mais certainement qu'ils doivent discuter. Même Frenkie de Jong lui-même doit discuter, j'en doute absolument pas, avec la cellule médicale du FC Barcelone. Il doit donner des nouvelles, de leur côté, ils lui donnent certainement des conseils aussi. Moi, la situation, elle m'embête de voir 2 titulaires du FC Barcelone jouer en se forçant malgré des pépins physiques. Ça m'embête grandement, surtout quand je vois le mercato actuel. On ne s'est pas encore renforcé bien comme il faut, qu'on a déjà des titulaires qui se permettent certaines entorse à la logique. Parce que la logique veut que si tu es blessé, tu te reposes. C'est tout. Après, on peut, oui, Coupe du Monde, oui, Nation, comme je vous ai dit, mais c'est pas la logique, ça. Faut être professionnel avant tout, et pour moi, ce n'est pas un comportement de professionnel. Van Dijk a fait une déclaration vis-à-vis de Frenkie de Jong. Il faut souligner ce qu'a fait Frenkie. Il a tout donné pour être présent aujourd'hui, et cela n'a pas été facile pour lui. On a beaucoup parlé de lui, mais il a encore une fois livré un excellent match et s'est battu malgré la douleur pour l'équipe nationale. Pour moi, Frenkie est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il le prouve chaque semaine. Van Dijk qui confirme directement que Frenkie de Jong a bel et bien joué. Malgré la douleur, il a tenu à être présent et aider l'équipe. Le pire, c'est qu'il a fait un bon match. Même sous blessure, il a fait un bon match. Mais on a des exemples concrets de ce que ça pourrait donner. Nous-mêmes, Barcelonais, et pour l'équipe de France, on a un exemple devant nous qui ne date pas tant que ça. Ça fait à peine quelques saisons en arrière. Umtiti qui se force à jouer malgré des douleurs. Au final, c'est bien, il a gagné la Coupe du Monde. Mais après, il s'est totalement assis sur sa carrière en club. Encore une fois, le joueur, peut-être qu'à l'heure actuelle, si tu lui demandes, est-ce qu'il l'aurait refait si c'était à refaire, peut-être qu'il te dira oui, parce que j'ai gagné la Coupe du Monde avec l'équipe nationale, c'est la nation, c'est le pays, je suis tout à fait content. Mais si on prend l'intérêt du Barça, je pense qu'il s'en manque. Tu leur demandes à la direction, est-ce que vous êtes content que Umtiti a joué ce mondial, a gagné la Coupe du Monde avec son pays, mais qu'au final, vous avez dû vous passer de ses services, il a coûté très cher pour le club tout en étant sur le banc, en étant tout le temps à l'infirmerie. Je doute que la direction de Barcelone te réponde favorablement en te disant oui, oui, on est content pour lui. Non, 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 chacun son intérêt. L'intérêt du joueur, c'est ok. Nous, on suit plutôt l'intérêt du club, et l'intérêt du club, c'est que le joueur se préserve.
pour être au top de sa forme avec le club. Passons maintenant à deux déclarations, l'une de Lamine Yamal et une autre de Nagelsmann sur notre technicien allemand pour clôturer cette vidéo actualité. Un journaliste a demandé à Lamine est-ce qu'il pense jouer comme Messi jusqu'à ses 40 ans. Ce à quoi Lamine répond impossible, peut-être que je jouerai, mais pas à ce niveau-là. C'est très très difficile et il faut aussi une énorme envie. Pour moi, c'est le meilleur et il continue de le prouver. Les gars, ce que fait Messi à l'heure actuelle, c'est surhumain. Moi, je n'ai aucun joueur en tête qui a fait ça de sa longévité. Non, des joueurs qui ont une longévité, il y en a eu, un bon nombre même, la liste elle est longue, mais qui sont restés au top de leur niveau, zéro. J'ai personne en tête. Apportez-moi un joueur à 37, 38, 39 ans qui est resté au top de sa forme comme lorsqu'il avait la trentaine, 30, 29 ans. Messi, c'est ce qu'il fait. Messi, il y a un bon nombre de supporters qui te diraient s'il revient en Europe, il peut être prétendant au Ballon d'Or. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie de cette phrase qui est véridique en plus de ça. On ne ment pas lorsqu'on dit ça. Messi, il revient en Europe dans une équipe comme Barcelone. Bon, pas le PSG, mais attention avec Luis Enrique et tout, ça peut mieux se passer que par le passé. Mais voilà ce que je veux dire. Il revient dans une équipe qui joue au football, évidemment. Il va pas revenir à l'Atlético Madrid, par exemple. Sérieusement, une équipe qui joue au football, il est prétendant au Ballon d'Or. Il est prétendant à gagner des titres de Ligue des Champions, des Ligas ou d'autres championnats. Et ça, c'est fou. Tu t'approches de la quarantaine et tu es si fort que ça, alors que toute ta carrière, tu as été si fort. En fait, le mec, il a une longévité de fou tout en étant fort. C'est pas, il a eu un moment légendaire et après, bah les gars, c'est un retraité. Sinon. Retraité de quoi? Il t'apprend encore le ballon. Incroyable. Et Lamine remet le point là-dessus en disant que c'est très difficile à faire et que lui-même ne se voit pas faire ça. On ne sait pas de quoi il fait demain, mais moi-même, je ne vois pas Yamal faire ça. Genre à 38 ans et tout, faire ce que Messi fait. On ne l'a pas vu par le passé et on ne risque pas de le voir de notre vivant à l'avenir. Parlons maintenant de Nagelsmann qui, lors de sa conférence de presse d'hier, a parlé de Hansi Flick. Et selon lui, Flick se porte très bien avec le Barça. Moi, je valide à 100% ses propos. Pour moi, Barcelone se porte parfaitement sous Hansi Flick, mais ils ont été très malchanceux en Ligue des Champions. C'est absolument la vérité. Oui, on a été malchanceux en Ligue des Champions, c'est le cas de le dire, même si on se doit de travailler pour améliorer certains points, pour faire en sorte que la chance penche plus de notre côté pour les saisons à venir. Ça n'enlève en rien à la véracité de ce communiqué. Le Barça se porte parfaitement bien sous Hansi Flick. En seulement 2 saisons, le coach te fait une demi-Ligue des Champions, te prend des trophées au niveau national, il te fait jouer d'une manière alléchante, à tel point que tu attires de nouveau, comme par le passé, un nombre de spectateurs qui affolent les compteurs chaque week-end. Ça va au-delà du match, parce que même dans l'après-match, on discute encore du piège du hors-jeu, est-ce que si, est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est du soft power, les gars, tout ça. La marque Barcelone reste dans l'esprit des gens, même en dehors des matchs. Ce qu'a fait Hansi Flick, c'est un travail monstrueux. C'est pour ça qu'on milite pour qu'il ait le mercato qu'il mérite, même si pour le moment, je pense que Gordon, c'était un choix de sa part, ça se voit, lui, voilà, il veut des chevaux, il veut des gens qui courent, qui galopent à fond, qui pressent. C'est ce que sa manière de jouer exige. Mais on ne s'arrêtera pas uniquement à une seule recrue pour Hansi Flick. Il faut lui laisser la possibilité de voir de nouvelles recrues sous ses ordres. Des recrues qu'il a voulu, bien évidemment. Bref, ceci dit, les phénomènes, c'est déjà terminé pour cette vidéo actualité. On va discuter maintenant, vous et moi, dans l'espace commentaire, un peu de tout ce qu'on a vu. Tony Fernandez, Dani Rodriguez, qu'en pensez-vous de ces jeunes talents? Est-ce que s'il quitte le Barça, c'est si embêtant que ça? Pareil pour Rafinha. Si jamais il quitte le Barça, est-ce que c'est si douloureux que ça? Lorsqu'on prend le contexte actuel, attention, parce que dans un joli monde, moi aussi, je veux qu'il reste, qu'il prenne la Ligue des Champions et tout. Mais il faut prendre les tenants et les aboutissants. La situation actuelle, niveau santé, niveau le fait qu'il se force pour jouer avec le Brésil, niveau l'offre qu'on aurait entre 80 et 100 millions qui pourrait te permettre d'aller chercher facilement un défenseur central de top niveau plus un attaquant numéro 9 de top niveau. Moi, lorsque je vois tout ça sur la table, je ne me dis pas, allez, je balaye tout ça d'un revers de la main, je ne veux rien entendre, Rafinha reste. Non, je me dis, attends, je vais lire un peu. Je vais voir, oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et s'il venait à partir, c'est pas non plus la plus grosse des douleurs parce que justement on avait tous ces éléments sur la table qui font que petit à petit on a fini par comprendre ce départ au vu de tous ces éléments. Ce n'est que mon avis, vu des éléments, moi je saurais me raisonner, me rassurer sur tous les points vis-à-vis de ce dossier. Je sais qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui veulent le voir rester à Barcelone. C'est les sentiments qui parlent, pour ma part c'est les éléments que j'ai sur la table qui parlent avant les sentiments. Voilà, ça sera tous les phénomènes. Merci à tous ceux qui suivent régulièrement les vidéos, qui donnent la force, qui soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.